Assalam marhaba bikum الناس الكل dans une nouvelle formation sur notre site facepro.net qu'on l'a consacré pour le langage de programmation Python. Donc voici le plan de notre cours. On va commencer avec une introduction, puis on va découvrir le syntaxe de base de Python, les listes, les structures conditionnelles, les boucles et finalement les dictionnaires tuples et set. Donc c'est un cours pour des débutants en Python. Allez, c'est parti. D'abord, il faut savoir donc c'est quoi Python. Python, c'est un langage de programmation créé depuis 1989 et aujourd'hui il est devenu très populaire. Donc, Lyum Python, il est classé le premier parmi donc Bash des langages de programmation qui existent. Depuis donc 2017, Python il est classé le premier. Non seulement ça, Python يستعملوه donc les entreprises les plus populaires comme Google, Netflix, Instagram et plusieurs autres entreprises. Et des collèges donc اليوم c'est trop bien d'apprendre Python et il attire plusieurs profils. Alors, pourquoi Python? وعلاش لازم نتعلم Python? D'abord, Python, c'est un langage gratuit ou bien c'est un langage open source. نجم t'installer sur votre ordinateur, même sur votre téléphone. Il est simple, syntaxe de Python il est très facile à apprendre. Il est de haut niveau, donc il ne nécessite pas انك تكون un informaticien ولا تفهم برشا في le fonctionnement d'un ordinateur. Il est multiplateforme, donc il fonctionne sur plusieurs systèmes d'exploitation, Windows, Linux, Android et autres. Et aussi, il peut être appelé via d'autres langages de programmation comme C, C++ et Java. Aussi, Python il supporte plusieurs types de programmation, comme la programmation impérative, là où le programme il est écrit sous forme d'un ensemble d'instructions exécutées les uns après les autres. La programmation aussi fonctionnelle, lui, le programme écrit sous forme d'un ensemble de fonctions. Et aussi, Python il supporte la programmation orientée objet, là où le programme il est écrit autour des objets. اليوم زاد Python il est appliqué dans plusieurs domaines. أكثر les domaines اللي نلقى فيهم Python هما le développement web, l'intelligence artificielle et le data science. Avec علاش Python il attire une large variété de profils كيفما les développeurs web, les ingénieurs logiciels, les data scientists et les professionnels de données. Python نستعملوه باش اليوم في l'analyse des données. Et maintenant, on va passer à découvrir le syntaxe de base de Python. En général, celui qui veut apprendre un langage de programmation, il fallait qu'il sache manier une variable. Donc, par définition, une variable, c'est une zone de la mémoire de l'ordinateur dans laquelle une valeur est stockée. أنا باش نتخيل إنه الميموار نتاع l'ordinateur مقسمة sur des cases. أنا كيف نحب نسجل une information, donc لازمني je réserve une case mémoire باش نقولوا مثلا الزون ميموار هذه نعطيها اسم A par exemple. كيف نحب نسجل معلومة في الكاز A نقولوا A تاخذ comme valeur 5. donc ويمشي هو في الميموار يسجل هنا 5. donc les données en général كيف ما هنا في التابلو هذه عندنا le code du produit, اسم le produit, sa couleur, le prix du produit, est-ce que le produit il est disponible ou non. donc il نجم يكون عندنا plusieurs types de données, que ce soit des entiers, des réels, des chaînes de caractères, معناها اسم le produit ou la couleur نتاعو. Donc, en général, on dit que la variable elle est caractérisée par un nom. هنا اللي هو الكود في l'exemple هذايا. الفالور اللي هي 0021. donc la variable اسمها code, لكن elle peut prendre plusieurs valeurs. هنا نجم نعطيها 00021 ولا 00125 des milliers. يعني نجم نستعمل الفاريابل plusieurs fois déjà. هذيك علاش اسمها variable. هنا c'est quoi le type de cette variable. donc هنا entier le code نتاعنا
كيف بالنسبة للفاريابل كولور دونك نجم نلقى لا كولور نوار بلو روج بلان دونك لي كولور الكل دونك كيف الفاريابل هذه تنجم تاخذ plusieurs valeurs type de cette variable c'est une chaîne de caractères donc كيف يبدا عندنا un mot تتسمى التيب هذا chaîne de caractères et finalement donc عندنا un autre type اللي هو يتسمى البوليان يعني vrai ولا faux oui ولا non هوني est-ce que le produit est disponible ou non donc كيف نحكيو على ce type de variable يتسمى alors booléen donc pour conclure احنا باش نستعملوا les variables باش on va affecter pour une variable اللي اسمها par exemple le code une valeur donc هذه l'opération تتسمى affectation donc في Python كيف نحب نستعمل les variables tout simplement نعطي اسم الفاريابل égal ونعطي la valeur. Est-ce que je dois préciser le type de variable donc on est في Python يتسمى le typage dynamique c'est-à-dire le programmeur ne doit pas donc préciser le type de variables dans d'autres langages de programmation il est obligatoire nous le développeur يقول c'est quoi le type de variable إذا كان par exemple باش يستعمل الكود il doit le déclarer comme un entier int code et puis donc يعطيه une valeur 5 25 peu n'importe donc في Python واللي هي يخلي Python simple à utiliser je ne dois pas donc préciser le type de variable et le programme lors de l'exécution il va savoir donc tout seul le type de variable utilisé donc هوني في Python on a deux types de fonctions الفونكشن اللي هي تمكنني من اني انا نعرف le type de variable اللي استعملته et les fonctions de conversion donc باش نشوفوهم dans un exemple. Alors on va lancer Python et on va tester quelques exemples. Celui qui n'a pas encore installé Python, il نجم يشوف la vidéo d'installation et le suivre. Donc on a juste pour utiliser les variables, نعطي اسم الفاريابل et نعطيها une valeur. مثلا باش نقولوا راهي الفاريابل نحط فيها par exemple Ali et le variable âge نحط فيها comme valeur 25. دابا كيف نسأل البروغرام تاعي شنو فما في النوع باش يقول لي فما الي كيف pour afficher شنو موجود في الفاريابل اللي اسمها âge دونك باش يقول لي 25 باش توا لي فونكسيون هذوما كيف نقولوا c'est quoi le type de cette variable âge donc باش يقول لي البروغرام تاعي راهي de type entier donc cette fonction نستعملها pour afficher c'est quoi le type de cette variable اللي انا نستعمل فيها نجم نشوفوا exemple اخر par exemple نحنا نحطوا البري باش نحطوه بالفيرغول par exemple هكايا donc توا باش نسالو انا c'est quoi le type de cette variable باش يقول لي راهو de type float donc كيف تبدا الفالور نتاعنا réel تسمى de type float. بالنسبة للي fonctions de conversion يعني أنا je vais passer d'un type à un autre par exemple أنا نحب نحول البري هذا باش نرجعو juste entier donc باش نقولو int de prix باش نحي les virgules donc il va afficher 15 donc مش ياخذ en considération le virgule donc pour passer de float à entier donc باش نعيط للفونكسيون int كيف نحب un entier نرجعو avec les virgules باش نعيط للفونكسيون float هوني إذا كان a égale à 5 نقولو float de a donc il va afficher 5,0 et la fonction str donc باش نحول valeur هذيكا à une valeur ou bien à une chaîne de caractères يعني نجم نستعمل par exemple أنا str de âge
دونك هوني الأج ما قعدتش 25 plutôt une chaîne de caractères فيها كلمة 25. Il est aussi possible sur Python de affecter plusieurs variables à la fois. يعني أنا مش باش نحط dans une ligne A égale à 5, B égale à 8, نجم نحطهم dans la même ligne A, virgule B égale à 5,8. يعني A elle va prendre comme valeur 5 et B elle va prendre comme valeur 8. Donc si j'affiche A, j'atteins 5, si j'affiche B, le programme il va afficher 8. De la même façon, je نستعمل donc d'autres variables في chaîne de caractères وإلا زيادة نعمل combinaison ما بين des chaînes de caractères et des entiers. هنا نقولوا le prénom هو علي, l'âge c'est 25 et le pays c'est Tunisie. Donc نقولوا tu affiches c'est quoi شنو هي الفالور اللي موجودة في الفاريابل pays et le programme il va afficher Tunisie. Quelques règles pour le nommage des variables. Donc ما لازمنيش نختار اسم الفاريابل يبدأ avec un chiffre ou bien نستعمل des espaces في اسم الفاريابل. كيف il faut éviter les mots réservés pour Python كيف ما def, set, print. Donc نكتشفهم أكثر tout au long de cette formation. Et aussi donc Python il est sensible à la case, c'est-à-dire مش كيف ما اسم الفاريابل non avec n majuscule ولا كلها majuscule ou bien non en minuscule. Donc كيف ما نكتبها الفاريابل لازمني نعيطلها. توا on va passer à deux fonctions principales نستعملوهم في Python اللي هما الprint والinput. احنا en général le programme نعطي واحد des données تسميو des input. كيف ما هوني في البروغرام هذايا on va calculer la somme de deux entiers. يعني أنا لازمني البروغرام تاعي نعطيه deux entiers وهو يحسب la somme et il affiche. Donc هوني qu'est-ce que je vais donner le programme comme données ou bien comme input باش نعطيه deux variables A et B. Et lui, donc, il va calculer la somme, il va l'afficher. Donc, supposons l'utilisateur, par exemple, retard 25 et 5, le programme, c'est quoi la somme, et il va l'afficher. Donc c'est l'utilisateur هو اللي باش يختار الفالور. انا باش نعطيه وقت ان هو من الكلافيي يختار la valeur de A et la valeur de B. Comment donc ça se déroule؟ لازمني نستعمل la fonction input اللي هي تمكن l'utilisateur ان هو يختار ou bien il fait la saisie de données. Alors pour conclure, la fonction print c'est pour afficher ou bien un message ou bien la valeur d'une variable ou bien les deux. Donc نجم نعمل combinaison, يعني نحط مثلا في variable A Ali et ensuite on le print hello et نعمل l'appel نتاع variable A. Donc on y le programme il va afficher hello Ali. Et بالنسبة للfonction input هوني le programme غادي يستنى l'utilisateur يعطيه une valeur. يعني كيف نقولوا مثلا non égale input donner le nom de l'étudiant. Donc باش يكتب الميساج هذايا donner le nom de l'étudiant. Le programme يا غادي يستنى لين أنا نعطيه un nom et ensuite donc il s'agit comme valeur pour le variable nom la valeur Ali. Donc si je l'affiche par la suite باش نلقى فيها le mot Ali. Mais هو par défaut Python يعني يسجل le variable هذيك comme un string comme une chaîne de caractères. Donc إذا كان أنا نحب نعمل السيزي متاع un entier ou bien un float لازمني نستعمل les fonctions de conversion اللي هما int ولا le float. Donc je dois préciser راهو l'âge par exemple il est de type int. Donc نحط int الفونكسيون اللي هي تبدل لي الفالور هذايا pour une valeur entière et voilà. Donc on peut lui donner l'âge, il va considérer l'âge comme un entier. Ben je vous la correction alors de l'exemple de la somme. Alors le programme toujours نبداو on fixe شنو هما les données اللي باش نعطيهم للبروغرام باش ينجم يحسب هو ولا يعمل التريتمون اللي طلبناه منه واللي باش يحسب la somme de A et B. donc لازمني نعطيه A شنيا donc نمكن l'utilisateur من انه يختار la valeur de A. donc donner la valeur
de A. Donc le message يظهر l'utilisateur qui fait l'exécution. Donc donner la valeur de A. Le programme يقعد يستنى l'utilisateur donc يكتب une valeur par exemple 25. Je vais afficher le A pour vous montrer une syntaxe غلط. إني أنا كيف قلت له اشتاخد la valeur de A هو سجلها comme une chaîne de caractères. Alors il y a de type entier. نجم حتى نثبت إنه le type de A شنو تسجل في الميموار دونك تسجل دو تيب string. دونك الأصح إني أنا كيف نكتب الانبوت كيف نستعمل الفلوت ولا l'entier لازمني نستعمل fonction de conversion. Voilà donc int donner la valeur de A. donc راني نقول له 25 توا si je vais afficher le A باش نلقى فيها 25. Et de la même manière, je vais faire donc la saisie de B. Donc, comme je suis encore atteindre la valeur de B, ou la valeur est je ne la vie variable اسمها B. Donc, B prend comme valeur 5. Le programme natif, comment il va calculer la somme de A et B? Donc, je la variable somme, il y a 1 plus B. Alors, si je demande au programme d'afficher la valeur de somme, donc je n'ai pas 30. Donc le programme a l'utilisateur une valeur pour A et une valeur pour B. Il a calculé la somme de A plus B et il a pu donc afficher c'est quoi la somme. Nécessairement dans notre programme je n'ai les opérateurs que ce soit numérique ou d'autres types d'opérateurs. Les opérateurs numériques les humains donc le plus, le moins, le fois donc les opérations mathématiques sauf qu'on a d'autres types d'opérateurs qui vont les deux slash ou le pourcent, les deux étoiles. Je trouve que donc les types humains les types dans une division euclidienne. يعني أنا باش نقسم 7 sur 2 باش نلقى 3 et le reste 1. Donc le 3 هو le quotient ou le 1 هو le reste de la division euclidienne. Donc أنا البروغرام تاعي كيف نقول له 7 sur 2 باش يرجع لي le résultat de type float donc 3 et demi. إذا باش نقول له 7 donc sur 2 باش نستعمل 2 slash باش يرجع لي le quotient d'accord 3. إذا باش نقول له 7 de donc le reste de la division euclidienne de 7 par 2 كيف donc بالنسبة les deux étoiles كي نقول 7 fois 2 donc باش يعطيني 14 كي نقول له 7 donc نستعمل 2 étoiles يعني نقصد بها puissance donc 7 à la puissance 2 donc 7 fois 7 ça fait 49. Aussi donc نلقاو les opérateurs sur des chaînes de caractères اللي هما l'addition et la multiplication. يعني نجم نلقى أنا deux chaînes هونية par exemple salut Ali كيف نعمل chaîne 1 plus chaîne 2 donc le programme il va afficher salut Ali donc باش يجمع les deux chaînes. إذا كان باش نقول له par exemple chaîne 1 ضربها fois 3 donc il va afficher salut 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 3 fois donc باش يكتب السالو. نجم نستعمل donc كيف les opérateurs هذوما dans une même ligne مثلا نقولوا chaîne 1 fois 3 plus chaîne 2 donc باش يكتب salut 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 allez voilà. إذا كان أنا استعملت مثلا les opérations هذوما على des chaînes de caractères فيهم des entiers مثلا باش نقولوا 2 plus 2 لكن ال 2 هنا de type chaîne de caractères. Est-ce qu'il va afficher 4? Bien sûr que non خاطر بالنسبة لي le 2 donc c'est un caractère باش يكتب 2 et يزيد يكتب بعدها donc 2 مرة أخرى donc il va afficher une chaîne فيها 2 2. إذا كان donc نحب نعمل l'addition مش كيف ما نكتب 2 plus 2 مش كيف ما نكتب 2 avec des apostrophes هنا il considère comme une chaîne de caractères. On a aussi les opérateurs de comparaison. اللي هما نعملوا بهم la comparaison de deux variables donc نشوفوهم في التابلو هنيا. donc l'égal égal باش نعملوا l'égalité note égale la différence de donc pour comparer est-ce que deux variables ils sont différents ou pas donc supérieur ou égal inférieur et inférieur ou égal. نشوفوا هنا في l'exemple إذا كان عطيته par exemple x égale à 5 y 5 et le z égale à 8
Donc باش نكتب له x égale à y. وني البروغرام شي راجع لي vrai bien non. Donc باش نعمل une comparaison. Est-ce que le x égale à y? هونية oui parce que حطيت 5 et 5. Donc هوني le programme يرجع لي true. Je نقول له est-ce que le x supérieur à z? Est-ce que le 5 il est supérieur à 8? Non, alors le programme il يرجع لي false. Donc il faut نعمل une comparaison avec l'opérateur هذوما et يقول لي oui يا non. Donc est-ce que فما donc le résultat est-ce qu'il est vrai ou non. Donc كيف نجم نستعملها على les chaînes de caractères. هنا par exemple باش نحطو deux chaînes de caractères. باش نسأل البروغرام تاعي est-ce que الشين الأولانية اللي فيها Ali en minuscule égale الشين الثانية en majuscule. Donc le programme il va répondre par non parce que احنا les caractères كيف يبداو en minuscule ماهمش donc كيفما les caractères en majuscule. chaque caractère عنده un code ASCII عنده un numéro خاص به. نبداو donc l'ordre هذايا من A jusqu'à Z. كل caractère عنده une valeur numérique qui lui correspond تسمى le code d'ASCII. donc هو البروغرام باش يقارن بالcaractère donc tire la comparaison de cette façon. donc نجمو نستعملو aussi les opérateurs est-ce que inférieur ou supérieur. هوني شنو باش يعمل البروغرام il va comparer donc chaque caractère باش يبدا ثاني il compare le A par le A, ensuite le L par le M. donc هوني est-ce que الشين الأولانية أصغر من الشين الثانية؟ oui parce que عندنا ال A قد ال A, ال L أصغر من ال M et le I قد ال I. donc هوني le programme il va répondre par true. نجمو نشوفو un autre exemple pour bien comprendre le code ASCII. باش نفهمو أكثر الكود ASCII donc نشوفو احنا كيف نعملو une comparaison ما بين ال A ou le B. donc باش يقولنا البروغرام oui le A il est inférieur à B. est-ce que le A en minuscule il est inférieur le A en majuscule? donc false plutôt. donc في الكود ASCII les caractères en majuscule هما أصغر. يعني أنا آخر حرف عندي en majuscule اللي هو ال Z il est inférieur يجي من بعده le A en minuscule. d'accord. donc باش نلقاو tous les caractères en majuscule ومن بعد يجي un caractère en minuscule. باش نقارن أنا دو مو par exemple كيف نقولو est-ce que le A B donc est-ce qu'il est inférieur par exemple le A F. donc هنا باش يقول لي oui. إذا كان par exemple عطيتو العكس نعطيه par exemple A G est-ce qu'elle est inférieure لل A B. donc il va répondre par false على خاطر ال G donc c'est un caractère اللي الكود ASCII نتاعو أكبر من الكود ASCII نتاع ال B. donc الكومباريزون تصير حرف بحرف يعني يتبع في الكلمة chaque lettre il fait la comparaison et puis باش يقولنا شنو هي الكلمة اللي هي supérieure ou inférieure ولا est-ce que نحب نثبت l'égalité. voilà. Un autre type des opérateurs qui sont les opérateurs logiques. نعمل بهم la comparaison entre deux expressions. يعني هنا في l'exemple هذا عندي هذه l'expression الأولانية وهذه l'expression الثانية. donc est-ce que x égale à y. هنا عندنا 5 5 donc true باش ترجع لي. est-ce que le y est inférieur à z. donc 5 inférieur à 8 donc هنا true et true باش ترجع لي true. في l'exemple الثاني عندي est-ce que le x différent de y. non donc باش ترجع لي false. والexpression الثانية باش ترجع لي true donc باش تخرج لي الريزولتا كلها false. donc en général إذا كان عندي في and un seul false الريزولتا كلها باش تجي false. يعني كان أنا عندي comparaison تاع 10 expression لي 9 يرجعوا لي 8 واحدة برك ترجع لي false الكلها الريزولتا باش تخرج لي في الآخر false. يعني احنا نشبهها الآن بالملتيبليكاسيون. il suffit إني أنا ضربت في 0 الريزولتا كلها 0. par contre الزيرو ما تأثرش في الأور ولا الفولس ما تأثرش في الفولس. هنا نشبهها بالاديسيون عبارة على عندي دي بلس. إذا كان ظهرت لي زيرو مرة ما تأثرليش في الريزولتا. donc إذا كان عندي دو ترو
plus true باش ترجع لي true. إذا كان عندي true مع false باش ترجع لي aussi true. إذا كان عندي deux false باش ترجع لي bien sûr false. يعني هنا عندنا في l'exemple هذا l'expression الأولانية غلطة false والexpression الثانية true et malgré ça باش تخرج لي الريزولtat true على خاطر دونك قلنا الفالس ما تأثرش في الأخ. والنوت هي تعكس l'expression. يعني إذا كان هنا في l'expression هذه عندي x égale 5 اللي هي ترجع لي true، كيف نقولوا نوت x égale 5 باش ترجع لي false. علاش؟ خاطر هو كيف يمشي ثابت يقل x ديجا فيها 5 دونك عكس true هي false. دونك هذه تعطيني عكس l'expression، يعني not true تعطيني false و not false تعطيني true. باش نشوفوا توا les fonctions min et max qui sont des fonctions prédéfinies en Python. les fonctions هذوما ما نلقاهمش في d'autres langages de programmation. plutôt le programmeur يكتب comment ça se fait la comparaison ما بين deux entiers ou trois entiers. donc لازم هو يكتب الكود هنا في Python. cela est possible tout simplement. donc تعيط للfonction min ولا max qui تعطي trois valeurs par exemple de x, y et z. هو باش يرجع لك le programme laquelle la valeur minimale ولا laquelle la valeur maximale. كيف إذا كان عطيتو des float même تعطيه float et entier. donc il fait la comparaison ما بين tous les types de variables. il est possible donc de comparer deux chaînes de caractères. هنا في l'exemple Ali et Mohamed. donc بالنسبة لي Ali elle est inférieure à Mohamed. donc je يرجع لي le résultat qui convient. Un autre type de variable existe, il s'appelle les listes. Les listes en fait ce sont des structures de données qui contiennent plusieurs valeurs. يعني أنا بالنسبة للvariable يبدأ عندي une variable, je lui affecte une valeur. كيف نحب je lui affecte plusieurs valeurs نستعمل ce qu'on appelle les listes. يعني par exemple نجم أنا في الvariable nom نحط plusieurs noms Ali, Mohamed, Sana, Rim, etc. donc déclaration تصير de cette façon. باش نحط les crochets باش نحط les valeurs بيناتهم des virgules. نجم زيد نحط des entiers, des floats. et ce qui est aussi possible sur Python c'est qu'on peut construire une liste qui contient des valeurs de type différents. c'est-à-dire هنا par exemple نحط في liste étudiant Ali اللي هي de type chaîne de caractères, 25 de type entier, donc fax de type chaîne de caractères, etc. donc نجم نحط مثلا la moyenne 18,2 par exemple. donc نجم نعمل une mélange ما بين les différents types de données. donc كيفاش أنا je peux lire une valeur donc في liste هذيا. par exemple أنا عندي 4 valeurs في liste هذيا non, je veux accéder للvaleur اللي فيها سنة. donc هنا مش نقوله non de 2 خاطر هو يبدأ يحسب الستركتور من زيرو. يعني كل كاز في الستركتور متاعي ولا في الليست متاعي فيها un indice. donc نبداو الفالور الأولانية الانديس متاعها 0 الثانية 1 ainsi de suite. donc كيف نقوله مثلا âge de 0 باش يعطيني la première valeur de la liste اللي هي 25. عنا des opérations نجم نعملوهم sur les listes كيف ما les variables. donc عنا هنا concaténation et donc l'opérateur de duplication. donc كيف يبدأ عنا في l'exemple هذا par exemple deux listes. كيف نعمل liste 1 plus liste 2 donc باش يجي في آخر liste 1 باش يحط donc les valeurs اللي موجودين في liste 2 donc يوليو مع بعضهم une seule liste. نجم نحطهم في variable أخرى donc نسميها par exemple liste 3 ونحط فيها liste 1 plus liste 2 نجم نستعملها. voilà. عنا زيد l'opérateur étoile. donc كيف نقولوا liste 1 fois 2 يعني je vais dupliquer les valeurs اللي موجودين في liste 1 2 fois ولا 3 fois قد ما نحب. donc كيف نعمل étoile هو باش يعاود donc les mêmes valeurs. كيف عنا des opérateurs ولا عنا des méthodes et des fonctions نجمو نستعملوهم على les listes باش نشوفوا les plus importantes في الكور هذا. donc append هذايا comme méthode elle permet d'ajouter un élément à la fin de la liste. يعني كيف نقولوا أنا liste 1.append
Salim, donc j'ai fait autre liste 1 et il va ajouter donc la valeur Salim. Voilà, donc quand j'affiche la liste 1 je trouve la valeur اللي انا قلت له باش يزيدها voilà زادت à la fin. نجمو زادا sur les listes on fait l'extraction d'une partie من liste يعني كيف يبدا عندي انا une liste كيف ما هذايا علي محمد سناريم etc فيها donc les éléments هذوما انا نجم ناخذ منها une partie par exemple مش نحطهم dans une nouvelle liste سميتها tranche الليست هذايا donc من l'indice 2 jusqu'à l'indice 6 donc شنو باش ياخذ بالضبط في الترانش باش ياخذ لي l'indice نتاعها 2 3 4 et 5 donc مش يوصل l'indice 6 هنا juste il va s'arrêter quand il trouve l'indice 6 كيف زادا on peut préciser le pas c'est-à-dire معناها انا باش نقولو مش تاخذ l'élément اللي موجودين في الليست mais tu vas sauter par exemple à chaque fois 2 pas ولا 3 valeurs يعني هنا في نفس l'exemple كيف نقولو انت tu vas afficher من 0 من l'indice 0 jusqu'à l'indice 5 les valeurs اللي موجودين وتعدي كل مرة 3 pas يعني هو باش يبدأ علي بعد 1 2 et 3 donc il va afficher rime بعد 1 2 donc il va pas afficher rime خاطر il va s'arrêter في l'indice 5 par contre هنا نجم نحط donc l'affichage على الليست كامله je précise pas donc من وين لوين donc نحط juste deux points معناها راك انت على الليست كامله هذيك tu vas afficher les valeurs وانت باش تعدي 3 pas donc il va afficher Ali Rim et Rami donc Ali بعد 1 2 3 Rim بعد 1 2 3 donc il va afficher l'indice ولا الفالور اللي في l'indice 6 اللي هي Rami. On a زاد des fonctions prédéfinies على les listes اللي هما l'un, min, max, sum et sort. l'un هذا باش نعرفوا longueur de la liste يعني كيف نقولوا l'un de liste إذا كان فيها 6 éléments il va afficher 6 min pour afficher le minimum de la liste max كيف pour afficher le max de la liste et sum pour faire la somme de la liste وهذه donc les fonctions هذوما ça facilite la tâche dans d'autres langages de programmation نكتبوا احنا donc البروغرام اللي يحسب قداش عندي من éléments في الليست نتاعي والا شنو المين ولا الماكس نكتبوا احنا البروغرام هذوما par contre في Python ce sont des fonctions prédéfinies. بالنسبة للfonction sort donc c'est une fonction qui permet de trier la liste donc كيف نعيط لها par exemple l'exemple هذايا عملنا l'appel نتاع الفونكسيون هذايا ensuite j'ai affiché la liste نشوفوا هنا اللي liste ولات trier dans l'ordre croissant. عنا زيدا لي فونكسيون ليست اي رينج الفونكسيون رينج باش تلحقوها برشا في لي بوكل en fait الفونكسيون range c'est une fonction qui permet de générer un nombre d'entiers compris dans un intervalle يعني par exemple هنا كيف نقولوا list range de 4 donc هنا il va construire une liste اللي فيها 4 valeurs باش يبدا من l'indice 0 1 2 3 il va s'arrêter في الكاتر كيف نقولوا زادا هنا list range de 10 كيف donc من 0 le 9 il va s'arrêter donc في valeur 10 نجم زادا نعطي l'intervalle donc range il va commencer où il va s'arrêter ونجم نعطي زادا البا اللي باش نعملها الرينج نشوفوها dans un exemple. donc هنا في البروغرام كيف نستعمل list range de 10 donc قلنا il va afficher donc une liste من 0 ل 9 كيف نحب نحدد انا l'intervalle نتاعي donc نستعمل par exemple من 2 jusqu'à 10 ou bien 8 comme vous voulez donc vous pouvez tester donc هنا il va construire cette liste par contre كان نعطيه انا البا نقوله range donc par exemple de 2 jusqu'à le 8 sauf que tu vas afficher donc les valeurs en sautant
2 pas, donc il va afficher cette liste. On a donc les listes des listes, c'est-à-dire il est possible sur Python je construis une liste à partir de plusieurs listes. Par exemple, il y a 3 listes, كل liste فيها un étudiant. je construis une liste نسميها classe ونعمل juste appel l'ism liste donc étudiant 1 2 et 3. donc تظهر لي liste de 7 façon quand je l'affiche. Et dès que je veux accéder à un élément qui est le classe de 1, donc il va afficher le deuxième élément اللي هو l'étudiant 2 ريم 20 et Tunis. وتوا باش نتعداو للي structure conditionnelle. كيف نقولوا structure conditionnelle نقولوا une condition باش تزيد للبروغرام. يعني انا باش نحط بارتي من البروغرام تاعي ما تصير لها exécution كلشي اذا كان لا كونديسيون اي فري. دونك اللي موجود في البلوك اللي فيه الايف ما ندخلو هنا وما نعمل اكزيكيسيون كلشي اذا كان لا كونديسيون اي فري. دونك ناخذ اكزامبل. باغ اكزامبل هوني باش نقولو عندي دو فاريابل ا و بي، ا فيها 15 والبي فيها 8. اذا كان ا supérieur à b باش تبدل لي لا valeur de a. هوني البروغرام باش يثبت est-ce que la condition elle est vraie. Oui, puisque le 15 elle est supérieur à 8, alors je vais la valeur de A, je vais comme valeur 15 moins 8, donc je choisis فيها 7. Quand notre programme il affiche le A, donc je vais le A فيها comme valeur 7. Ensuite, donc le دوا كان ال A أكبر من B بدل هي A égale à A étoile 2. هنا la condition est-ce qu'elle est vraie ou pas, donc false خاطر ال A ولا فيها 7 وال 7 ماهيش أكبر من 8. donc هنا ماهوش مش يدخل الانستركسيون هذه ماهوش مش يخدمها. نعاود نثبت انا نقوله donc tu affiches le A باش نلقى الفالور دو A قاعدة 7. donc en général انا السانتاكس نتاع الايف عندي une condition وفي وسط البلوك هذايا الايف فما plusieurs instructions نجم ما يكونش une seule instruction ما نخدمها من البلوك هذايا كلشي اذا كان la condition est vrai. من بعد نتعدى للانستركسيون سويفون. لاحظوا هنا فما ديكالاج في البروغرام دونك لي انستركسيون اللي موجودين الكل تحت الايف لازم يكونوا دون لا ميم بوزيسيون. ومن بعد كيف نحب نخدم انستركسيون واحده اخرى دونك نقولوا برينت لو ا ماهيش موجوده في الكونديسيون نتاعي الايف. Kif زاد عندنا le syntaxe if else qui nous permet d'exécuter un premier bloc إذا كان la condition est vraie. Sinon إذا كان condition رجعت لي false ثم un autre code à exécuter. يعني ou bien je vais exécuter un code ou bien je vais exécuter un autre code. مثال هوني exemple بسيط. إذا كان عندي ال a égale à 20 قلت له كان ال a égale à 20 print c'est égal à 20 sinon print c'est différent de 20. On y a la condition vraie, donc qu'est-ce que je vais exécuter? Je vais afficher c'est égal à 20. Donc je vais afficher le code هذايا. Donc le deuxième code مانيش باش ندخل في else خاطر c'est bon la condition est vraie. Voilà. Quand on a une autre valeur de 20, moi je vais afficher c'est égal à 20, plutôt il va afficher c'est différent de 20. كيف donc j'ajoute d'autres conditions. يعني أنا عندي الcondition الأولانية من بعد نستعمل السانتاكس if elif else اللي هو بالelif je peux ajouter une autre condition. يعني هوني في l'exemple par exemple عندي une valeur de A et une valeur de B يعطيهم لي l'utilisateur وأنا باش نعمل la comparaison. كان ال A est supérieur à B tu vas afficher A supérieur à B. Sinon donc je vais ajouter une autre condition. If A inférieur à B, donc je vais afficher A inférieur à B. Sinon, je vais afficher les deux valeurs qui sont égales. Donc je vais supposer que l'utilisateur a 15 et 25. Alors le programme, je vais le 15 elle est inférieure à 25. Donc je le bloc qui s'arrête l'exécution. هو البلوك الثاني اللي هو فيه ال A inférieur à B. نجمو نشوفو l'exécution du programme. قلنا le programme هذا juste يبدأ avec la saisie des données de A et B et il va tout simplement faire la comparaison des valeurs saisies par l'utilisateur. Donc on est, puisque خدمنا الفيشير وسجلناه باش نعملو juste l'exécution.
Voilà, donc j'ai fait l'exécution. Je vais lui donner une valeur, voilà, une première valeur pour A. Par exemple, je n'ai 15. Donner la deuxième valeur. Je n'ai 15. Le programme, qu'est-ce qu'il va afficher? Les deux valeurs sont égales. Donc, est-ce que le A est supérieur à B? Non. Le message de ligne. Est-ce que le A est inférieur à B? Strictement inférieur. Donc, aussi non. Donc, في الكونديسيون الأخرانية عكس إنه ال A اللي هي أكبر strictement B ولا أصغر من B, donc elle est égale à B. On passe maintenant à la partie boucle. Les boucles ou bien les structures répétitives, c'est une structure نستعملوها كيف يبدأ عنا في البروغرام تاعنا une répétition. Donc pour éviter les répétitions, on va supposer par exemple أني أنا البروغرام حاب نقولو tu vas afficher hello 4 fois. Donc لازم نكتب print hello print hello print hello print hello. Donc supposons لي أنا نحب نكتبها 1000 مرة. اسكو باش نعاود l'instruction هذيا 1000 مرة؟ دونك باش تكون الحكاية efficace. Donc tout simplement نجم نعوض الكود هذيا par une boucle باش نحط un compteur يبدأ من 0 حتى للفونكسيون range 4. يعني عطيتو انا الانترفال اللي باش يخدم فيه الكونتور نتاعي من 0 حتى لل 4. donc tu vas répéter le traitement print hello. donc pour i égale à 0 1 2 3 tu vas répéter la même chose. Alors les boucles sont très efficaces pour les listes. Je vous l'exemple, on a une liste qui a 11 éléments. كيف ما قلنا donc نبداو من l'indice 0. Je vais afficher par exemple les éléments de la liste, mais je نستعمل une boucle. نقول tu vas afficher l'élément. donc l'intervalle اللي tu vas travailler عليه هو l'intervalle من 0 حتى la longueur de la liste اللي هو 11. Donc le programme, qu'est-ce qu'il va faire? Pour i égale à 0, il va afficher liste de 0. Donc on a liste de i. Donc ensuite, pour i égale à 1, il va afficher liste de 1. Ainsi de suite, donc la condition d'arrêt, il y a la longueur de la liste. Pour i égale à 11, il va s'arrêter. Donc نفس les fonctionnalités اللي حكينا عليهم مع الفونكسيون range. اني انا نجم نختار الانترفال par exemple هوني من 2 ل 5 نحب يافيشي لي 2 3 et 4 et il s'arrête. donc مش باش يوصل لل i égale à 5. donc il va afficher 25 33 et 14. كيف زاد نجم نعطيه انا الباء اللي باش يخدم عليها par exemple 2. donc qu'est-ce qu'il va afficher ce programme? donc il va afficher 25 donc pour i égale à 2. ensuite pour i égale à 4 il va sauter 2 donc pour i égale à 6 et pour i égale à 8 donc il va afficher 4 éléments de la liste. وعندنا une autre boucle qu'on peut utiliser تسمى البوكل while. تستعملها في نفس الكونتكست اللي هو الريبيتيسيون. sauf que البوكل while ما نجمو نعملو ريبيتيسيون كونشي إذا كان une condition est vraie. يعني أنا نحط while ensuite نحط une condition. tant que la condition est vraie je vais répéter. donc في l'exemple هذايا عندنا un compteur i égale à 1. ensuite عنا الكونديسيون اللي هي i تكون inférieure ou égale à 4. إذا كان ال i est inférieur ou égale à 4 tu vas afficher la valeur de i ومن بعد ال i باش تاخذ comme valeur i plus 1 يعني elle va s'incrémenter. به donc احنا في l'itération الأولانية شنو باش يعمل le programme? il va afficher la valeur de i اللي هي 1. donc voilà احنا قلنا i égale à 1. tant que le i est inférieur ou égal à 4 la condition تاعنا elle est vraie. le programme شنو باش يعمل? il va afficher la valeur de i اللي هي 1 ومن بعد ال i prend comme valeur i plus 1. donc ال i باش يولي فيها 2. توا ال i égale à 2. est-ce que je peux répéter? la condition elle est encore vraie خاطر 2 elle est inférieur ou égal à 4. donc باش نعاود itération أخرى je vais afficher le i et le i prend comme valeur i plus 1 donc باش يولي فيها 3. pour i égale à 3 la condition elle est encore vraie. donc باش نخرج من البوكل باش نعاود une itération je vais afficher le i باش نقدم la valeur de i avec une valeur donc باش يولي i فيها 4. مازلت انا نجم ندخل في البوكل while puisque قال لي i inférieur ou égal à 4. donc pour i égal à 4 la condition elle est encore vraie. donc نجم نخدم نفس البلوك اللي هو j'affiche
le i et j'incrémente le i par une valeur. Pour i égale à 5, est-ce que la condition est encore vraie? Non, donc je vais sortir de la boucle où le programme il va s'arrêter. Donc il va afficher 1, 2, 3 et 4 et il va s'arrêter pour i égale à 5. وقتاش البوكل while نجمو نستعملوها les efficaces باش نشوفوها dans un exemple. On va enregistrer le programme dans un nouveau fichier. Donc باش نبدا le programme تاعي باش نطلب من l'utilisateur باش يعطيني un entier. donc قلنا نستعملو input donner une valeur. توا انا الفالور هذيك نحب نتحكم فيها، نحب l'utilisateur يعطيني une valeur inférieure strictement à 10. alors tant que هو l'utilisateur باش يعطيني في A une valeur supérieure ou égale à 10 باش نعاود نطلب منه باش نقولو لا مناخذهاش، باش نعاود نطلب منه يعطيني une autre valeur. donc قلنا نعملو tabulation لازم يكون فما espace هنا. voilà donc باش نعاود نطلب من l'utilisateur انه هو يعطيني une valeur. نشوفو البروغرام هذا qu'est-ce qu'il va donner. voilà donc là باش نعملو run. on a oublié les deux points. donc كيف نعملو run البروغرام تاعي يصلح لي الاغلاط. voilà نعملو run donner une valeur. donc قلنا احنا نحبو نوبليجيو انه l'utilisateur يعطينا une valeur inférieure ou égale à 10. يعني كي نعطيه 15 باش يعاود يقول لي donner une valeur، نعطيه 23 يقعد يقول لي donner une valeur، نعطيه 10 même ما ياخذهاش خاطر قلنا inférieur strictement à 10. donc عطاني valeur supérieure ou égale à 10 ما ناخذهاش. توا نعطيه 8 par exemple. voilà le programme il s'est arrêté à ce niveau. donc إذا كان أنا j'affiche le A شنو فيها 8 c'est bon أخذها الفالور هذيك. et on a deux instructions اللي نجمو نستعملوهم في les boucles اللي هما البريك والcontinue. le break elle permet d'arrêter une boucle et le continu اللي هي elle permet d'ignorer une itération. donc كيف نوصلها je vais l'ignorer. donc on va voir un exemple. par exemple عندي une liste فيها des valeurs positives et négatives. على باش نقولوا إذا كان لقيت une valeur négative اخرج من البوكل. donc sinon donc tu affiches الفالور اللي موجودة في الليست. وفي الدوزيام exemple باش نشوفوا donc إذا كان لقيت une valeur négative tu l'ignores et tu continues معناها تتعدى الفالور هذيك et تكمل تافيشي الفالور اللي هي موجودة في الليست. نشوفوا l'exécution de cet exemple. donc voilà قلنا عنا الليست هذايا إذا كان لقينا une valeur négative on s'arrête sinon on affiche شنو موجود في الليست. donc شوفوا l'exécution. voilà donc ce programme qu'est-ce qu'il a affiché. donc 5 8 et il va s'arrêter كي باش تعرضوا le moins 2 هذايا. تو إذا كان استعملنا le continu donc نشوفوا l'exécution. donc le programme il va afficher 5 8 il va ignorer le moins 2, 30 il va ignorer le moins 4 et finalement le 49. donc هذوما les deux instructions اللي نجمو نزيدوهم للي boucles. partie très importante في Python هي la partie dictionnaire tuplet. donc il faut distinguer entre les listes tuplet et dictionnaire. c'est quoi la différence en fait. احنا شفنا في les listes نحطوا des éléments donc نجمو à tout moment on modifie la liste, on ajoute des éléments. la liste n'est pas ordonnée donc تنجم تكون فيها des éléments اللي يتعاودوا. donc هذه par définition une liste. donc c'est quoi la différence entre liste et tuple. donc le tuple
il est non modifiable, donc il va je l'ai initialisé, mais je n'ajoute d'autres éléments. Donc tu peux le mettre entre deux parenthèses, par contre liste entre deux accrochés. بالنسبة للset, donc aussi c'est une collection donc de valeurs, sauf que les valeurs ce sont des valeurs uniques. Donc ما نجمش نلقى الفالور تتعاود deux fois. كيف par exemple نحكي على un code de produit ولا numéro de carte d'identité. Donc ce sont des valeurs اللي هما ما ينجموش يتعاودوا plusieurs fois. Ce sont des valeurs fixe, d'accord. Donc le set ne contient pas des doubles. Voilà. بالنسبة للدictionnaire, donc si je déclare un dictionnaire, je peux utiliser la paire clé valeur, c'est-à-dire نستعمل اسم الvariable, par exemple maths, je lui affecte la note اللي هي 15, le variable science, je lui affecte 13. Donc نشوفوا هنا فما 2 points ما بين donc la clé et la valeur. Donc نشوفوهم dans des exemples. Alors on va rappeler qu'une liste نجم نحطو فيها les valeurs اللي نحبو عليهم الكل et les non ordonnées ونجمو زادا نعملو عليها une modification. Donc باش نحطو des valeurs numériques, باش نحطو des valeurs qui se répètent aussi. Voilà, باش نشوفو من بعديكا la différence. Voilà. بهذه الليست توا je vais donc déclarer un tuple. Voilà, باش نحطو par exemple فيه 5 8 5 et 9. توا je vais essayer اني انا j'ajoute un élément للليست. donc قلنا juste نقولو list.append de 15 par exemple. donc voilà, j'affiche la liste باش نشوفوا انه ولا في الليست متاعنا فما l'élément 15 في الاخر. بالنسبه للtuple, est-ce que je peux faire cette modification de 15 par exemple. donc ici باش يخرج لي une erreur انه انا التوبل ما نجمش نعمل عليه une modification. هذا بالنسبه للتوبل. بالنسبه تويكا للset, قلنا الset elle peut pas contenir des doubles. donc انا par exemple liste متاعي ou bien on va l'appeler set باش نفهموا la différence. donc باش نعملو transformation باش نعيطو للفونكسيون set اللي هي باش تبدل لي الليست نتاعنا list لune un ensemble. donc باش نقول له set de liste. donc qu'est-ce qu'il va se passer. donc je vais afficher le variable set. donc le variable set voilà فيها 8 56 5 et 15. نشوفوا انه ال 8 تتعاود مرتين وال 5 تتعاود مرتين. donc هو il a éliminé la répétition. donc dans كيف تعدي تعمل الكونفرسيون من اون ليست لان انصمبل للست ومبقاتش عندنا لي ريدوندونس. دونك عندنا اون ليست ما فيهاش ريبيتيسيون. فوالا. بالنسبه للديكسيونير دونك نشوفوا ان اكزامبل. قلنا اللي احنا في الديكسيونير اذا كان عندي باغ اكزامبل لي نوت جو في دونك باش نحط نوت لو لينيا مات et note la valeur qui lui correspond. donc syntaxe ou à 2 points par exemple 15. ensuite je note science et voilà je note 13. voilà 2 points. et finalement je nzid info informatique et je lui affecte 12 par exemple. donc نسكر الديكسيونير نتاعي. توا pour accéder à un élément du dictionnaire باش نقولو نحب l'élément اللي هو موجود فيه la note mathématique. نحب نشوف c'est quoi la valeur qui correspond. ونيا نقولو dictionnaire de maths. c'est quoi donc la valeur de mathématiques.
le programme il va afficher 15. Donc on y est pour accéder à un élément de la liste. Fama le couple donc key et valeur. Donc le clé et valeur. Donc pour accéder à une valeur, je lui accède à travers la clé اللي هي هنا سميناها math معناها la note qui correspond للمatière mathématique. Dans cette première partie du cours, on a découvert le syntaxe de base de Python. Dans les prochaines vidéos, je vous des exercices pour bien appliquer ce que nous venons d'apprendre. Donc, t'as les vidéos sur facepro.net.